Le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec s'est donné pour mission de faire tomber les nombreux obstacles qui nuisent à la réussite éducative des populations autochtones. En dépit de la persévérance de ces jeunes femmes et hommes, seulement 8% des Autochtones ont complété des études universitaires. L'objectif de ce projet est de réunir un maximum de facteurs pour assurer la réussite académique, personnelle et familiale des étudiants et des élèves autochtones. Par facteur, on entend bien sûr un logement sécuritaire et adéquat, un environnement qui sera exempt de préjugés et de discrimination, un milieu de vie qui permettra aux étudiants et aux élèves de s'épanouir et d'être fiers d'être Première Nation ou Inuit, et bien sûr l'accessibilité à des services. Dans le fond, la Société immobilière du regroupement des centres d'amitié du Québec, on fait des focus group avec les étudiants de l'université du cégep, dont moi, j'étais une participante au départ avant de travailler pour le centre d'amitié. Puis dans le fond, là, ils venaient nous sonder, c'était quoi nos besoins. Puis c'est sûr que nous, on était déjà étudiantes, mais on pensait à l'avenir pour nos enfants, puis nos petits-enfants, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il y ait comme service, dont le projet des logements étudiants avec un milieu de vie. Je m'appelle Joanie Voiland, j'ai 28 ans, je suis native de Shefferville, j'ai 4 beaux garçons de bas âge. Je suis venue à Sept-Îles pour un retour aux études. Je pense que c'est un beau projet pour des mères autochtones parce que moi, déjà ici, je suis venue puis j'ai inscrit mes enfants dans les CPE. La liste est longue. Dans les milieux familiaux, il n'y a plus de place. On m'avait dit que ça peut prendre encore 2 ans. Puis ça serait bon, je trouve, retrouver des femmes autochtones parce que quand tu es à l'extérieur, tu t'ennuies de tes amis autochtones, je trouve. Les différents services qui sont offerts au sein de ce projet-là seront un centre de la petite enfance, donc un CPE, une maternelle 4 ans, des salles communes et des salles d'études dans le pavillon communautaire, une cuisine collective, des lieux pour pratiquer les activités culturelles et bien sûr des services d'accompagnement et de soutien pour détecter rapidement si les individus ou les familles ont besoin d'accompagnement. C'est donc pour assurer un avenir prometteur aux jeunes autochtones que la Société immobilière du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec a entamé en 2017, en collaboration avec le gouvernement du Québec, des réflexions portant sur le développement d'un projet résidentiel pour la population étudiante autochtone de la Côte-Nord. Situé à Sept-Îles, à proximité du cégep et du campus de l'UQAC, ce projet favorisera l'accès aux études postsecondaires des Autochtones dans un environnement culturellement sécurisant. Au cégep de Sept-Îles, on a une centaine d'étudiants par année qui sont des étudiants autochtones. De ces 100 étudiants-là, on a le 3/4 qui sont des femmes, puis une très grande majorité qui sont des mères de famille. Au niveau de la réussite scolaire, les principaux problèmes rencontrés, on parle d'absentéisme et d'abandon généraux. Qu'est-ce qui cause ça? Les difficultés de déplacement ou de transport entre le lieu de résidence et le lieu d'études, difficulté d'avoir une place en garderie, difficulté de se trouver un logement adéquat en milieu urbain. Oui, il y a une rareté, mais il y a également beaucoup de préjugés qui persistent dans la population et les difficultés d'avoir un endroit propice à la réussite à la maison. Donc, c'est souvent des environnements très bruyants où il n'y a pas d'endroit spécifique pour les études. Un projet de milieu de vie communautaire comme celui qui est en construction actuellement sur les terrains du cégep de Sept-Îles, ça répond à l'ensemble de ces préoccupations-là. Ça aura certainement un impact positif sur la réussite scolaire des étudiants. Oui, je m'appelle Gabrielle Elstob, j'ai 19 ans, je suis native de Sept-Îles et je fais partie de la communauté de Pessamit. C'est important pour moi de vivre dans un milieu autochtone parce que je veux moi-même en apprendre chaque jour sur ma propre culture. Je veux un jour pouvoir transmettre mes connaissances à mes futurs enfants pour qu'ils puissent connaître leurs racines, leur histoire, puis d'où qu'ils viennent en fait. Avant même de débuter toute l'idéation de ce projet-là, on a voulu s'inspirer des gens qui allaient habiter à l'intérieur de ce projet-là. Donc, on a fait des entrevues, puis rapidement, on a collé sur 2 phrases là, qui nous ont réellement inspirés. Donc, une des premières, ça a été « C'est important pour nous de sentir l'odeur de la forêt et du feu ». Puis une deuxième, ça a été « Nous imaginons un espace où nous pouvons poursuivre nos traditions, même en ville ». Je trouve que c'est un projet qui est particulier parce que ça répond à une clientèle particulière. Les gens qui proviennent de l'extérieur vont enfin avoir la chance de réussir leurs études dans un endroit
où tout est fait clé en main. Des institutions secondaires, primaires à côté, le cégep, l'université, les blocs d'appartements et un CPE. Tout pour réussir des études et retourner dans leur milieu, enfin qualifiés, ce qu'ils souhaitent eux aussi. Plus qu'une simple résidence étudiante, ce projet vise à créer un milieu de vie dans lequel la culture autochtone sera célébrée et transmise aux nouvelles générations. Les projets d'habitation communautaire et de milieu de vie développés par la Société immobilière du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec visent à soutenir de façon holistique les individus et leurs familles dans tout leur parcours d'apprentissage et d'assurer ainsi un mieux-être pour les populations autochtones. La réussite est ainsi partagée entre la famille, les membres de la communauté, la nation et être autochtone à l'échelle du Québec et du Canada.